Avant de commencer cette vidéo, tu peux retrouver une formation 100% gratuite qui va t'apprendre à créer ta boutique Shopify et ça en moins d'1 heure. Tu auras toutes les bases pour débuter en dropshipping. Je te laisse aller jeter un coup d'œil, le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. A tout de suite. Salut tout le monde, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application que j'utilise qui est ultra puissante, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, qui s'appelle Frequently Booked Together. C'est une application qui va vous permettre en fait de faire du cross-sell directement sur vos pages produits. Donc je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir l'installer et comment vous allez pouvoir la paramétrer. Donc là je suis sur une de mes boutiques test. Je vais me rendre ici dans Apps du coup. On va faire Visit the Shopify App Store et on va aller chercher l'application. Alors elle est gratuite. Elle est gratuite donc ça c'est intéressant. Vous avez un plan payant après il me semble en plus. Alors ok donc c'est celle-ci. Frequently Booked Together. Donc vous avez 30 jours d'essai gratuit, pardon. Ouais non, elle n'est pas gratuite. Vous avez 30 jours d'essai gratuit, après elle est à 7 $ par mois. Ok. Ça va ressembler à ça. Hop, donc par exemple vous avez votre page produit ici, et ici vous allez pouvoir avoir cette partie-là, ok, pour ajouter plusieurs produits complémentaires en cliquant sur un seul bouton, avec une sélection ici, etc. Donc ça c'est ultra puissant quand vous vendez des produits complémentaires à votre produit, justement, pour faire des packs. Ok. Donc on va l'installer ici, et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir configurer ça. Donc ici, install app. Voilà, installation was successful, parfait. On clique sur OK. On a voilà, notre plan est sous abonnement. OK. Est-ce que l'application est activée? Oui. Chargement rapide? Oui. OK, parfait. Recommandations, algorithme. Alors, ici on va pouvoir paramétrer les recommandations. Donc moi je vais le faire sur cette boutique là. On va le faire sur celui-ci par exemple, sur ce produit. On va prendre celui-là en exemple. J'ai ma connexion internet qui a un peu du mal, désolé. Voilà. Et on voit que, bah voilà, je viens d'installer l'application, on a déjà ici le bloc qui s'est rajouté automatiquement, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que ici, on a Explore recommandations. On va cliquer dessus, et c'est ici qu'on va pouvoir créer les recommandations pour nos produits, d'accord? Là, vous voyez, en fait, je vais revenir en arrière, ça me l'a mis ici, ça me l'a mis ici de manière aléatoire. Donc, par défaut, ça va être aléatoire. Si vous voulez maîtriser tout ça, vous allez ici. Donc déjà, ici, vous voyez, on a ici automatique recommandation. Je vais l'enlever, on va sauvegarder. Normalement ça doit me l'enlever si j'actualise la page. Même pas, ok. Ok, parce que là il me met global recommandation, après automatique, ça on va l'enlever aussi. En fait on va tout enlever. Voilà c'est ça, add random products. Pareil on va décocher ça. Bon par contre c'est vrai l'application est en anglais donc bon. Ils n'ont pas encore traduit en français. Bon après c'est plutôt simple à comprendre. Hein. Hop, et là normalement, voilà, il me l'a enlevé. Ok. Donc vous voyez, avec les différentes cases ici, on peut les mettre des recommandations de manière automatique. Ça c'est si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous avez trop de produits ou plein de produits, enfin ça c'est à vous de voir. Pour en faire des manuels, on va faire ici See and Configure Manual Recommendation. On va cliquer ici, donc c'est le même bouton qu'il y a au-dessus, hein. Explore recommandation. Ok. On va sélectionner un produit, donc là en l'occurrence on va prendre celui-ci, donc le Butterfly, voilà, on va le prendre, on va faire Add. Et là donc par défaut on a une random recommendation donc avec tous les produits de la boutique au final. Et ici on va l'ajouter, on va ajouter une recommandation manuelle. Donc add manuel. Ici on va dire bah on va recommander par exemple juste le Christmas legging. Voilà, bon c'est vraiment un exemple. Hein. Le but après c'est que vous fassiez des packs cohérents avec votre offre, avec les produits que vous avez sur votre boutique. Ok. Voilà, une fois que c'est fait, c'est paramétré. On va revenir en arrière. Oups, ici vous avez un bouton back. Voilà, donc là le paramétrage est bien fait. On a même une preview, donc si vous cliquez ici, ça nous redirige vers la page produit et on voit voilà, le paramétrage s'est mis ici, d'accord, avec le produit que j'ai ajouté. Je vais retourner ici dans Back et on va voir les autres paramétrages. Donc vous pouvez faire ça pour tous les produits que vous voulez, d'accord, ajouter plusieurs recommandations même. Voilà, là j'en ai mis qu'une, mais je pourrais en mettre plusieurs. Je vais même en mettre plusieurs pour que vous voyez. Donc hop, on va ajouter un autre produit. Non, pardon, on va éditer celui-ci. Et on va ajouter une autre recommandation, donc par exemple on va mettre celui-ci aussi en plus. Voilà, comme ça on en met deux ici. Et vous pouvez choisir l'ordre ici, voilà. Petit détail, on revient en arrière. Voilà, si je vais sur la page produit, on voit que ici on a bien mis les deux, ok. Avec ici la possibilité de choisir les produits qu'on veut, etc. Les variantes, et puis on peut directement faire ajouter, sélectionner au panier. Bim, ça ajoute le pack au panier. Ok. Je vais quitter ça, je vais revenir. Hop, sur la page produit. Ici, voilà. Ok.
Et on va voir les différents paramétrages ensuite. On descend ici. Alors là, c'est pour la partie random. Ici, on peut exclure des produits des recommandations, d'accord. Ici, on peut désactiver la recommandation pour certains produits. Donc par exemple, en fait ça c'est pour les... Vous voulez pas que la recommandation apparaisse sur ce produit-là, vous pouvez le configurer ici, ok. Ensuite, le maximum nombre de recommandations qu'on peut mettre, donc là c'est paramétré sur 2, là il y en a 2. Ici Shuffle, alors c'est quoi ça? Arranger product. Ok, ça c'est pour mettre un ordre random ici, au niveau de l'affichage des produits. Ici vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, pour rediriger directement quand la personne va cliquer, au lieu d'aller sur l'étape panier, ça va directement au checkout, ok. Ensuite, ici, on a différents paramétrages au niveau de l'affichage. Donc ici, c'est le padding, l'espace qu'il y a ici, d'accord. Donc là, on est 20. Vous voyez, si je mets 200 par exemple, que je sauvegarde, l'espace va augmenter. Voilà, on a un espace beaucoup plus grand, donc ça, vous pouvez le gérer ici. Vous pouvez mettre une couleur de fond. Donc là, c'est transparent, mais je pourrais mettre, je sais pas, un rose comme ça, par exemple. Bon, ça va être très très moche, je pense. Voilà, en l'occurrence oui, c'est très très moche. Ici on va remettre 20. Voilà. Et ici on a d'autres options plus avancées, donc la taille maximum que ça peut prendre. Est-ce qu'on met une bordure autour? Donc là je vais en mettre une par exemple. Ici on va pouvoir mettre du code CSS pour modifier l'affichage en fait. Donc là, bon ça c'est recommandé uniquement à ceux qui connaissent le code CSS. Hein. Tentez pas de faire des folies là-dedans si vous ne maîtrisez pas. Donc là, si j'actualise, on voit que normalement il y a la bordure qui va se mettre. Même pas, ok. Peut-être la couleur qui est pas assez marquée, si je mets en rouge par exemple. Ouais, vous voyez, il y a une bordure rouge qui se met autour, voilà, bon ça c'est des paramétrages de format. Ici vous avez le texte du bouton ajouter au panier, qui est ici. Ici, le prix total, donc c'est le texte qui apparaît ici. Ici, vous avez le texte qui est au-dessus, donc ici on a produit fréquemment acheté ensemble, donc c'est ce texte-là que vous pouvez modifier. Ici, si on coche cette case, on peut le mettre en gras. Ensuite, on a différentes options, la taille du texte, la couleur, et puis encore une fois ici une option si on veut rajouter différents paramétrages en CSS. Ici, on a la taille de la product box, donc là on est sur 140 pixels sur 140 pixels, donc c'est cette taille ici qu'on peut agrandir ou rapetissir. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on affiche ou pas la description du produit? Ça, je vais vous montrer. Si je sauvegarde, hop, vous avez la description ici. Alors, il y a un nombre de caractères limité quand même. Sinon, ça sera un peu trop. Voilà. Ensuite, ici, le texte des variantes. Donc, le texte, la couleur du texte qui est ici. Donc là, par défaut, c'est en blanc. Pareil, on peut changer aussi la couleur du fond, la couleur de la bordure, etc. Est-ce qu'on affiche le prix? D'accord. Donc, les prix qui sont ici, ici. Est-ce qu'on affiche le prix comparé? D'accord. Donc, le prix barré. Voilà. Est-ce qu'on affiche les étoiles? Ça, c'est intéressant. Donc, je vais vous montrer. Alors, je sais plus si j'en ai sur... si j'en ai mis sur cette boutique là, bref on va voir. Et si on peut aussi ajouter le nombre d'avis qu'il y a à côté des étoiles, on va voir si ça marche. Là en l'occurrence je suis pas sûr que ça marche, parce que en fait ça doit dépendre de l'application qu'on utilise pour les avis clients. Là moi j'utilise Loox sur celle-là et je pense pas que Loox est compatible avec ça. Ah bah voilà, justement. Bah si justement, ici vous pouvez choisir l'application que vous avez pour les avis clients. Donc moi si je mets Loox normalement, je fais save. Là ça devrait marcher. Voilà, ici vous pouvez mettre les étoiles comme ça. J'ai enlevé la description parce que c'est très très moche. Puis même les couleurs que j'ai mis là, c'est vraiment pas terrible. Mais bon bref, c'est pour vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, on descend ici. Discount, on peut mettre des pourcentages au bundle complet. Ça c'est ultra intéressant. Donc par exemple, si j'applique une discount, on va dire, voilà, on va mettre 10%. Donc en gros, on va dire si la personne prend le pack ici, elle a une réduction supplémentaire de 10%. Ça c'est puissant. Ici, vous pouvez mettre un message, profitez de 10% sur le pack, par exemple. Les codes promo seront ajoutés à la caisse, ça on peut le laisser. Ok, donc si je sauvegarde. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous mettez une discount, en fait, elle va être, créée automatiquement sur Shopify. Et sur Shopify, vous pouvez avoir un seul code de réduction par achat, d'accord? Donc vous ne pouvez pas les cumuler. Donc si vous mettez un code de réduction ici, proposez pas d'autres codes de réduction, sinon la personne elle ne pourra pas en profiter, elle pourra en profiter que d'un seul. Donc là vous voyez par exemple j'ai mis 10%. Donc ça peut être super intéressant ça pour faire une offre de réduction sur un pack, ça c'est puissant. Pour augmenter le panier moyen en l'occurrence, ça marche très très bien. Ok.
Ensuite, on peut mettre ici un tracking. Ok, donc si la personne prend le packing, on peut lui donner un attribut supplémentaire qu'on va pouvoir même lier au pixel. Comme ça, on va pouvoir traquer les ventes uniquement sur ce pack. Savoir que voilà, le pixel va pouvoir traquer les ventes sur le pack. Ok, c'est possible de le faire ici, si on active ça. Ok, bah voilà pour les différents paramétrages. Dernière chose, vous allez me dire, ouais mais attends, le truc, toi il se met par défaut tout en bas. Comment tu fais pour le mettre par exemple juste ici en dessous du bouton, ajouter au panier? Je vais vous montrer ça. Normalement ici, il doit vous donner le code, si je dis pas de bêtises. Ok, donc dans la partie Global Options, c'est ici. Donc Advanced Options, Select the Recommendation Box Position. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, donc soit vous le faites comme ça, soit vous ajoutez le code directement sur votre boutique. On va le faire comme ça, je vais vous montrer. Donc, admettons que vous souhaitez le mettre, on va dire, ici, en dessous de cette image-là. On va faire clic droit sur l'élément, d'accord? Inspecter. Donc ça, c'est sur Google Chrome. Normalement, si vous êtes sur Firefox, ça doit être pareil. Et si on voit, par exemple, ici, il y a la classe Logo Secure qui correspond à ça, d'accord? Donc vous allez chercher vraiment l'élément ici qui s'appelle classe. Ici, on a Logo Secure. Je vais le prendre, je vais le copier. Je reviens ici, on va mettre un point, et ici on va mettre ce qu'on a copié tout simplement. Là on va mettre le placement après l'élément sélectionné, on pourrait le mettre avant par exemple, et nous on va le laisser ici juste après, et on sauvegarde. Et là normalement, l'élément va être mis juste après. Voilà, parfait. Donc là on voit qu'ici c'est un peu trop serré, donc rappelez-vous il y avait un paramétrage pour choisir ici le vertical padding, on va le mettre à 30. Voilà, par contre, on va remettre en transparent ici le fond. La bordure c'était où? C'était ici, on va la mettre en noir. Voilà, pour que ça soit un peu plus propre. Et voilà. Voilà, en gros, comment ça fonctionne, tout simplement. Ok? Si vous n'avez pas cette application-là, je vous recommande de la mettre, au moins de la tester, hein. De toute façon ça vous coûte rien, vous avez 30 jours d'essai gratuit, donc voilà, profitez-en, testez, vous voyez si ça vous rapporte des ventes, etc. C'est super intéressant de faire des packs, encore une fois, avec des réductions. Franchement, je pense que ça peut augmenter clairement votre panier moyen. Si vous avez des idées d'autres applications que je pourrais tester, mettre en place, que vous utilisez, que vous pensez qu'ils peuvent être intéressantes, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!